Bonjour à tous, je suis Carole Flambard de l'IGER. Je vais vous présenter un petit bilan de la qualité de l'air sur la région Centre-Val de Loire et faire le lien entre la qualité de l'air et votre santé. Ce sera en complément de la vidéo pédagogique que vous avez soit déjà vue, soit que vous allez voir, et qui, elle, vous apportera plein d'informations assez générales sur la qualité de l'air, sa composition, sa surveillance, et puis également les bons gestes que l'on peut mener pour améliorer cette qualité de l'air et donc limiter aussi son exposition à la pollution de l'air. Alors, nous allons un petit peu commencer par la présentation de l'IGER, la structure de l'IGER. Donc, la surveillance de la qualité de l'air est déléguée aux associations agréées pour la surveillance de la qualité de l'air. Donc, associations agréées par le ministère en charge de l'environnement. Et nous faisons tous partie, les 19 ASCA, de la Fédération Atmo France. Alors, l'IGER, donc c'est une association qui a pour surveillance le territoire de la région Centre-Val de Loire. Cette association est composée de 4 collèges, des représentants de l'État, des représentants des collectivités locales, des représentants des industriels, dans le sens où on estime que pollueur-payeur, donc voilà, les industriels participent au budget de l'IGER ainsi que les collectivités et l'État. Et puis on a un 4e collège qui est là en tant que conseil. Il est composé de personnes qualifiées ou d'associations ou d'organismes. Donc voilà, ils viennent pour participer à la stratégie de l'IGER. Nous sommes 13 salariés pour un budget de 1,8 million d'euros. Et nous sommes depuis 2013 certifiés ISO 9001. Nos missions sont la mesure pour la surveillance et l'information sur la qualité de l'air. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement? Donc, on évalue la qualité de l'air extérieur. Donc, nous évaluons les concentrations de différents polluants réglementés et même non réglementés, pour certains, tels que les pesticides. C'est une volonté locale. Mais pour ce qui est des polluants réglementés, vous avez déjà entendu parler du dioxyde d'azote, de l'ozone, des particules en suspension, PM10 et PM2,5. Le chiffre, c'est le diamètre des particules. Donc, plus le chiffre est petit, plus les particules sont fines et donc plus dangereuses pour la santé. Le monoxyde de carbone également, qui est plus dangereux encore en air intérieur. Tous les ans, il y a des morts à cause de ce monoxyde de carbone dû au chauffage, au chauffe-eau mal réglé et les aérations calfeutrées, donc accumulation de ce polluant dans l'atmosphère. Et ce polluant est inodore, incolore et peut entraîner la mort. Nous surveillons également les composés organiques volatiles, tels que le benzène, les métaux lourds, donc le plomb, l'arsenic, le nickel et le cadmium, et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les HAP, dont le benzoapyrène. Avec toutes ces données de concentration, nous informons le public sur ces résultats et nous déclenchons les alertes auprès des pouvoirs publics quand il y a des dépassements de seuil de pollution. Donc, il y a 2 niveaux de dépassement de seuil. Le niveau d'information, qui correspond à l'indice de la qualité de l'air 8 sur 10, et le niveau d'alerte, qui est l'indice 10 sur 10. Et nous avons également dans nos missions réglementaires l'expertise et l'aide à la décision dans le cadre des schémas et plans régionaux, départementaux et locaux, tels que le SRCAE, le schéma régional climat, air, énergie, les PPA, plans de protection de l'atmosphère, ou dans le cadre des PDU, les plans de déplacement urbain. À ces missions réglementaires peuvent s'ajouter des missions locales. Donc, tout à l'heure, je vous parlais des polluants non réglementés. On les retrouve ici, les pesticides et les dioxines et furanes que nous surveillons autour d'un incinérateur dans le Loiret. Nous menons également des études dans le cadre de l'amélioration de la connaissance, notamment sur les pesticides ou l'impact des particules sur la santé, et également des études en air intérieur. L'IGER anime et suit également l'Observatoire régional de l'énergie et des gaz à effet de serre depuis 2013, l'OREGES. Donc, nous avons l'animatrice au sein de l'IGER. Et nous sommes également amenés de temps en temps, en fonction de notre charge de travail, à réaliser des prestations.
dans le cadre des PCAET, des plans climat, air, énergie territoriaux, ou la surveillance d'incinérateurs, par exemple pour les dioxines et furanes. Alors, il faut savoir que ce qui est respiré n'est pas que ce qui est émis. Donc, ce qui est émis par nos activités, ce qui sort de la cheminée, du pot d'échappement, voilà, de la cheminée, soit de l'usine, soit de la maison, des réacteurs de l'avion, ce n'est pas ce que nous respirons, puisque ces polluants-là, qui sont émis à un endroit, ils peuvent être transportés, ils peuvent être transformés, dispersés, accumulés. Et donc, nous, ce que nous respirons en concentration de polluants, c'est une quantité de polluants dans un volume d'air ambiant. Donc, en microgrammes par mètre cube d'air. Donc, par exemple, pour certains polluants, d'autres, ça va être en milligrammes. C'est vraiment ce que l'on mesure dans la rue. Donc, on ne peut pas isoler une source de pollution. C'est vraiment un mélange de plein d'émissions de polluants qui ont été brassés, mélangés et qui sont globalisés donc, dans l'air ambiant que nous respirons. Alors, pour évaluer cette qualité de l'air que nous respirons, nous avons plusieurs outils. Nous avons des mesures fixes dans des stations de mesure, et puis nous avons l'outil de la modélisation qui va, lui, estimer la qualité de l'air en tout point de la région Centre-Val de Loire. Puisque vous voyez bien que sur la carte des stations de mesure, nous avons 24 points de mesure, donc ce n'est pas représentatif de l'ensemble du territoire de la région, et donc vient compléter le système de modélisation régionale. On a ouvert 2 nouvelles stations en 2019, Montargis Trafic et Chartres Trafic. Une 25e station est en cours de recherche sur Blois Trafic, qui devrait ouvrir en 2021. Alors, l'évaluation de la qualité de l'air à l'aide du dispositif de mesure fixe, donc des stations de mesure, nous voyons que depuis 2011, les polluants primaires, le dioxyde d'azote et les particules en suspension sont à la baisse pour les moyennes annuelles, mais il faut savoir que pour les particules en suspension, tous les ans, nous avons encore des épisodes de pollution avec des dépassements du seuil d'information. Donc, en 2019, par exemple, nous avons eu 2 épisodes en février et en décembre. Pour l'ozone, en revanche, nous avons plutôt une augmentation de ce polluant à cause des hivers relativement doux et des étés caniculaires qui font un niveau de fond en ozone assez élevé et encore plus en niveau de pointe pendant les épisodes caniculaires. Donc, en fait, l'ozone, nous voyons que depuis 2017, depuis les 2 ou 3 derniers étés caniculaires, nous avons une augmentation du nombre de jours de dépassement du seuil de protection de la santé. Et donc, l'année 2019 est une année où ces dépassements sont parmi les plus élevés. Maintenant, c'est la modélisation. Donc, c'est une estimation de la concentration des polluants en tout point de la région Centre-Val de Loire. Donc, pour le dioxyde d'azote, NO2 et pour les particules en suspension, on a estimé aucune commune exposée à des dépassements de valeurs limites. Donc, 0% pour le NO2, 0% pour les PM10. Puisque pour dépasser cette valeur limite, il faut plus de 35 jours. Pour dépasser cette valeur limite de 50 microgrammes par mètre cube, il faudrait qu'il y ait plus de 35 jours par an. Et donc, au maximum, il y avait 1 jour sur une commune. Donc, ça concerne donc 0% de dépassement pour ce critère. Alors que pour l'ozone, toutes les communes, on estime que toutes les communes ont été exposées à des dépassements de l'objectif de qualité, qui est le 120 microgrammes par mètre cube sur 8 heures. Et pour la pollution de pointe, c'est-à-dire le dépassement du seuil d'information, qui lui est à 180 microgrammes par mètre cube pendant 1 heure, on estime, avec nos logiciels de modélisation, à 12% des communes qui seraient soumises à cette pollution. Alors, à cette modélisation,
régionale haute résolution. Donc, nous la faisons à l'échelle de la région, à l'échelle du département, ici. Et ensuite, on peut aller jusqu'à l'échelle de la rue, puisque nos modèles sont avec une échelle de 20 mètres, une maille de 20 mètres. Donc, on peut voir vraiment les axes. Les axes, on peut aller à l'échelle de la rue, 20 mètres. Et donc, on observe que quand on zoome, il demeure des risques de dépassement de la valeur limite en NO2 à proximité des axes à fort trafic, puisque le NO2 provient majoritairement on va dire à 65% du trafic automobile sur la région Centre-Val de Loire. Alors, quand on globalise tout ça, quand on regarde les résultats, que ce soit des mesures fixes ou de la modélisation, on synthétise avec un petit tableau et des smileys et on voit qu'on a 4 lignes qui ont du rouge et du orange. Donc, on voit que pour l'ozone, on a des problématiques sur l'objectif de qualité, sur le seuil d'information. On voit que pour les particules en suspension, que ce soit les PM10 ou les PM2,5, on a du rouge également. Donc, pour les PM10 en seuil d'information, ce sont les fameux épisodes de pollution. Alors que pour les PM2,5, ce sont des objectifs de qualité. Donc, c'est sur du plus long terme, sur de l'annuel, alors que les épisodes de pollution, ce sont des données à la journée. Et on voit que le dioxyde d'azote, les cartes vues précédemment avec les risques de dépassement aux abords des axes routiers, donc on a mis des smileys orange avec ces fameux risques de dépassement. Juste vous signaler que le dioxyde de soufre, on l'a mis tout en vert. Il n'est plus mesuré en station, mais fait l'objet d'une estimation objective, c'est-à-dire que de temps en temps, on fait une campagne de mesure aux abords d'un site influencé industriel où on estime que c'est le risque maximum et on voit que ces données-là sont très très faibles. Donc on estime que sur l'ensemble de la région Centre-Val de Loire, il n'y a pas de risque. Donc voilà pourquoi c'est vert. Et puis tous les autres polluants sont issus de mesures et donc n'engendrent pas de problème. Alors, on a comparé également au seuil OMS, Organisation mondiale de la santé, qui ne sont pas appliqués en France, mais qui sont plus sévères que les seuils français et donc européens. On a regardé un petit peu où on se positionnait. Et on voit qu'on a du rouge dans les deux colonnes des normes plus sévères, donc qui concernent l'ozone et les particules en suspension PM2,5. Donc on voit que pour les particules PM2,5, donc elles dépassent les normes OMS dans certaines zones de la région, puisqu'on ne les mesure pas forcément dans toutes les zones de la région. Mais on voit que dans celles où on mesure, il y a des dépassements de séjour de concentration supérieure à 25 microgrammes par mètre cube par jour. Même en site rural, on a 3 jours de dépassement de ce seuil. Et pour l'ozone, on voit que sur toutes les zones, Orléans, Tours, Blois, Chartres, Dreux et tout le reste de la région Centre-Val de Loire, on voit qu'on dépasse largement ce seuil de 100 microgrammes par mètre cube sur 8 heures. Donc, en moyenne, 61 jours par an, avec un maximum à 77 jours, et ce qui est relativement élevé pour ce polluant. Un bilan des alertes, donc en 2019, puisque l'année 2020 n'est pas terminée. Donc, on voit qu'on a déclenché des alertes en ozone et en particules en suspension. On voit du rouge, pas en dioxyde d'azote. Donc, en ozone, on a déclenché le seuil d'alerte, pas le seuil d'information et de recommandation, pas le seuil d'alerte. Et on l'a déclenché uniquement dans le département de l'Eure-et-Loire. Donc, au nord de la région, on note l'influence de la région parisienne sur notre région, qui nous rabat des panaches d'ozone par vent de nord-est. Donc, ça, c'était au mois de juin. Et pour les particules en suspension, donc pareil, on a dépassé le seuil d'information et de recommandation, mais pas le seuil d'alerte. Et on a eu plusieurs épisodes en février et en décembre. Et là, ça concernait les départements du Loiret et de l'Indre-et-Loire.
À partir de toutes ces données, on arrive à synthétiser un chiffre qui nous permet de communiquer avec le public. C'est l'indice de la qualité de l'air que vous pouvez retrouver sur notre site internet, mais aussi sur les radios, sur des affichages communaux, dans les journaux. Vous pouvez vous abonner également à nos petites newsletters, nos petits bulletins quotidiens. Et ça permet de caractériser de manière simple et globale la qualité de l'air d'une agglomération urbaine. Et c'est à partir des résultats de 4 polluants, les particules fines, l'ozone, le dioxyde d'azote et le dioxyde de soufre. Et c'est un chiffre qui varie de 1 à 10, 1 qualité de l'air très bonne et 10 qualité de l'air très mauvaise. Donc le dépassement du seuil d'information, c'est l'indice 8 sur 10. Et le dépassement du seuil d'alerte, ça correspond à l'indice 10 sur 10. Juste pour information, cet indice va changer au 1er janvier 2021. Il sera sur 6 niveaux et donc 6 qualificatifs. Il ira de bon à extrêmement mauvais. Je vous le présenterai l'année prochaine. Et donc, je viens de vous dire que le seuil d'information, c'est l'indice 8 sur 10 et le seuil d'alerte, c'est l'indice 10 sur 10. Et en région centre, on a développé un service préalable à l'alerte parce qu'on s'est rendu compte que prévenir en amont des épisodes de pollution, c'était bénéfique pour la santé puisque pour les insuffisants respiratoires notamment, ces personnes-là anticipaient mieux ces périodes de pollution et géraient mieux leurs activités, adaptaient leur comportement et leur traitement médicamenteux en sachant qu'il y a un épisode de pollution. Donc, on a développé le service Sentimail unique en France et qui est envoyé par mail dès qu'on prévoit pour le lendemain un indice 6 sur 10. Donc voilà, c'est avant que l'épisode, qui lui est à 8 sur 10, arrive. Et les personnes ont le temps de s'adapter, de s'organiser pour limiter leur exposition à cette pollution. C'est un abonnement gratuit sur notre site internet. Vous tapez Sentimail sur l'IGER et vous pouvez vous abonner gratuitement. Alors, un petit point également sur l'impact du confinement qu'on a connu en mars, avril, mai, sur la qualité de l'air. Alors, à votre avis, a-t-il été positif ou négatif cet impact du confinement sur la qualité de l'air? Donc, il a été plutôt positif. Voilà, il a un effet plutôt positif puisqu'il a aidé à baisser certaines sources de pollution, notamment le trafic automobile, puisqu'on était tous confinés, donc on restait à domicile et donc beaucoup moins de circulation. Donc sur les oxydes d'azote, les NOx, traceurs de la pollution automobile, on a vu une baisse jusqu'à plus de 70% dans les grandes agglomérations et en région Centre-Val de Loire, on était autour de 60% de baisse des oxydes d'azote sur les sites trafic donc, des grandes villes. Donc, vous voyez que l'exposition des riverains à cette pollution a été moindre pendant cette période, ce qui est bénéfique pour la santé. Alors que pour les particules en suspension, l'effet a été contrasté puisque les particules en suspension ne proviennent pas majoritairement du trafic automobile. Elles ont plusieurs sources, notamment le chauffage, l'industrie, qui était aussi au minimum, mais il en restait quand même. Mais tout ce qui est chauffage, et puis au printemps, mars-avril, il y a l'origine également agricole. Donc, comme les particules proviennent à seulement 8-10% du trafic automobile, malgré la baisse du trafic automobile, on n'a pas eu beaucoup d'influence sur ce polluant-là. Donc, l'enseignement à tirer de ce confinement, c'est favoriser les mobilités actives, c'est-à-dire le vélo, la trottinette, la marche à pied et les transports en commun. Et puis, respecter les bons gestes en air intérieur également, puisque comme on était tous confinés, on était tous dans des espaces clos. Et on a beaucoup communiqué sur les bons gestes à adopter en air intérieur, c'est-à-dire bien aérer sa maison,
que ce soit pour le renouvellement d'air, mais aussi pour le virus de la Covid-19. Et puis éviter tout ce qui est brûlage d'encens, parfum d'ambiance. Voilà, on a essayé de passer beaucoup de messages sur l'air intérieur, sur les bons gestes à adopter en air intérieur. Parce qu'on est exposé à ces deux pollutions, l'air extérieur et l'air intérieur. Et l'air intérieur, vous l'avez vu ou vous allez le voir dans le petit film, on y passe quand même quasiment 80% de son temps. Et il y a quelques années, on a réalisé une étude dans les moyens de transport. Parce que finalement, ce sont aussi des espaces clos. Donc, on a comparé à quelle pollution on était exposé en voiture, en bus, en tramway, en vélo et à pied. Et donc, à votre avis, dans quel moyen de transport vous êtes le plus exposé à la pollution de l'air? Donc, quelques-uns vont me dire le vélo, puisque vous êtes exposé directement au pot d'échappement des voitures ou des bus. Et puis, quelques autres personnes vont me dire la voiture, parce que c'est un petit espace clos. Donc, effectivement, c'est dans la voiture qu'on est le plus exposé à la pollution, alors qu'on a l'impression du contraire. On a l'impression d'être plutôt protégé justement par cette carrosserie, mais non. Dans les bouchons, dans les feux, quand il y a des feux tricolores, on est à l'arrêt et nos trappes d'aération sont juste au niveau du pot d'échappement de la voiture qui précède. Et donc, on absorbe cette pollution qui va se confiner dans un petit espace clos, l'habitacle, et qui est donc vite pollué, vite saturé en polluants. Et on a la fâcheuse tendance à se croire justement protégé et on ferme bien les fenêtres. Donc voilà, finalement, on n'est plus exposé à la pollution dans les voitures. Donc n'hésitez pas à ouvrir les fenêtres, même dans votre voiture. Alors l'idéal, c'est en diagonale pour renouveler l'air très rapidement. C'est en dehors des bouchons. Voilà. Et puis, quand vous êtes dans les bouchons, plutôt recycler l'air de votre intérieur. Alors, il faut savoir que le moyen de transport où vous êtes le moins exposé à la pollution, eh bien, c'est plutôt les transports en commun parce que ce sont des grands volumes et il y a régulièrement renouvellement d'air avec l'ouverture des portes. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre les transports en commun et vous êtes beaucoup moins exposé également qu'en voiture, à vélo ou à pied, puisque vous êtes dans un grand volume d'air et la pollution que vous l'aurez par bouffée et vous pouvez vite vous échapper et vous éloigner de ces sources de pollution. On le voit avec les chiffres, hein. On voit que dans les transports en commun, là c'est sur les oxydes d'azote et les particules, on est beaucoup moins exposé à ces deux polluants qu'en voiture. Pour le bleu, c'est le dioxyde d'azote, le polluant traceur automobile. Je vous remercie beaucoup. J'espère vous avoir apporté beaucoup d'éléments d'information sur les niveaux de pollution de la région Centre-Val de Loire. N'hésitez pas à compléter toutes ces informations-là en allant sur notre site internet, en allant voir les résultats de nos stations ou nos rapports. On met également à disposition des documents pédagogiques et des abonnements gratuits. Donc, n'hésitez pas. Et puis, je vous laisse également visionner notre petite vidéo pédagogique aussi pleine d'informations. Merci. Bonne fin de conférence à tous.